mal existe. Il est parmi nous. Il se réveille. Tous ceux qui sont à proximité font le même rêve. Qu'est-ce que c'est? Un secret qui ne doit plus en rester un. Tout a commencé il y a un mois. Quoi? Un changement dans l'air et dans le ciel. Sa puissance. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil et... Ah, bon sang de bois, là, ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Le mouvement a été formé il y a 8 mois environ par un petit groupe de chercheurs scientifiques qui ont découvert par hasard que ces signaux étaient transmis. Toutes ces foutaises, ça me fout mal au crâne. Tu l'as dit. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit tout ce qu'ils racontent. La classe des malheureux, des défavorisés ne cesse de grossir. L'injustice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous! Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme. Le temps qui nous était abattu. Si je vous ai tous réunis ici ce soir, c'est pour vous remercier de l'aide que vous m'avez et que vous continuerez à m'apporter. Je peux certifier que d'ici les années 2025, non seulement l'Amérique, mais la planète tout entière sera sous la domination et la protection de notre communauté. Et je dis vive l'Alliance! Les gains que nous avons tirés de cette vaste opération ont été partagés avec les nombreux humains qui nous ont aidés. Cette alliance nous a permis d'avoir libre cours aux ressources dont nous avions besoin. Je voudrais que mes frères leur rendent un grand hommage. Bonjour à tous. Bon, là vous venez de voir un petit extrait du film Le Prince des Ténèbres, dans lequel jouait Donald Pleasant. Et l'autre film dont je vous ai déjà passé plusieurs extraits, c'est Invasion Los Angeles. Comme le disait le prophète Daniel, la connaissance sera augmentée en 7 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis une centaine d'années. La science a fait un bond prodigieux dans plusieurs secteurs d'activité de notre société. Malgré ce progrès technologique qui avait permis à l'homme de sortir de son carcan médiéval en intégrant un monde beaucoup plus moderne, il faut admettre que ce modernisme aura conduit à beaucoup plus de destruction. On peut dire qu'en un siècle, l'humanité aura perdu autant de vies qu'en 7 siècles d'histoire. En plus de 100 ans, ce sont des centaines de millions de morts qu'on a eu. Et si vous étalez ça sur plusieurs siècles, ça correspond à 7-8 siècles d'histoire de l'humanité. Car le progrès technologique et l'armement a fait qu'aujourd'hui, actuellement, on peut détruire beaucoup plus de monde qu'auparavant. Parce que comme vous le savez, dans le temps, avec une épée, on ne tuait qu'une seule personne. Avec une arquebuse, on pouvait tuer qu'une seule personne. Et après, à partir de la Première Guerre mondiale, on a commencé à mettre au point les blindés, les mitrailleuses, les automitrailleuses, les canons. Bref, et c'est monté exponentiellement parlant. Vers plus de destruction, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, qui, comme vous le savez, a vu beaucoup de technologies apparaître, comme les bombardements aériens, des blindés de plus en plus sophistiqués. On croit toujours que le modernisme résoudra beaucoup de nos problèmes, comme par exemple cette réduction de la pénibilité, mais appliquée sur une échelle industrielle. Il devient un facteur de production intensif qui nous fatiguera tout autant. Et toute cette surproduction industrielle qui déverse dans nos sociétés ces millions de produits manufacturés fabrique une abondance, une consommation outrancière qui réduira l'homme à un simple esclave, à celui d'un simple esclave asservi par le système de production capitaliste.
Cette abondance et toute cette diversité de biens de consommation devraient rendre les hommes heureux, mais comme vous le savez, c'est tout le contraire qui se produit, hein. Les gens sont de plus en plus stressés, hein. Beaucoup de jeunes vont jusqu'à se suicider alors qu'ils vivent dans un confort incroyable, hein. L'humanisme, qui est ce courant philosophique né pendant la Révolution française, nous a progressivement fabriqué un paradigme économique qui nous a détachés de certaines valeurs religieuses, hein, et morales, hein. Ces valeurs qui nous maintenaient, du moins qui maintenaient un lien, hein, qui maintenaient un lien avec le divin. Aujourd'hui, on peut dire que l'évolution des mœurs et le progrès technologique nous a progressivement éloignés de la divinité, hein. Et l'influence des forces du mal n'ont fait qu'accentuer cette réalité qui nous sera fatale, hein, quand on sait ce qui est advenu, hein, des cités dépravées de Sodome et Gomorrhe. Et tout ce progrès scientifique qui s'est développé au milieu de cet idéal libertaire, hein, qui nous berce régulièrement de mots doux, hein, afin de nous faire accepter ce courant philosophique, hein, qu'on appelait l'humanisme, et qui flatte l'ego de l'individu et surtout la liberté de l'homme au détriment des lois divines. Cet humanisme n'a fait que nous construire une société, hein, qui désormais individualise l'individu, hein. Dans nos sociétés dites de consommation, nos médias flattent l'ego de l'individu, hein. On le pousse à s'individualiser, hein, au détriment du groupe, hein. On stimule son envie de vouloir s'enrichir et pour cela on exaspère son instinct égoïste. Prenez l'exemple de ces millions d'adolescents qui se promènent dans les rues, hein, les yeux rivés sur leur portable, ne regardant même plus le monde autour d'eux, hein, qui les entoure. Et que dire de tous ces millions de jeunes qui naviguent pendant des heures sur la toile internet à la recherche de je ne sais quoi. Et je ne parle pas de tous ces jeunes qui sont prostrés devant leur console de jeux vidéo, hein. Certes, comme le disait le prophète Daniel, la connaissance sera augmentée en ces temps d'apocalypse, mais le savoir diminuera chez le plus grand nombre. Car ce n'est pas en écoutant régulièrement de la musique, en regardant des vidéoclips ou en jouant aux jeux vidéo qu'on va accroître la connaissance chez tous ces jeunes. Notre système économique capitaliste, du moins les élites et l'oligarchie qui le représentent et qui le contrôlent, ont tout intérêt à maintenir ces millions de jeunes dans ce cocoon de l'inculture. Ça permet entre autres à toutes nos élites de profiter pleinement du système pour continuer à s'enrichir sans être inquiétés par une jeunesse qu'on lobotomise, hein, à coups de vidéoclips, hein, ou de nouveaux albums sortis. L'humanisme qui a engendré notre société dite moderne, hein, nous avait en fait fabriqué un semblant de liberté à travers ce système ultralibéral qu'on appelle la démocratie. Et cette idéologie de la fausse liberté n'a fait qu'accroître les inégalités sociales, les conflits interethniques ou religieux et l'appauvrissement intellectuel, hein, de notre jeunesse. Actuellement, on peut dire que l'emprise du mal sur notre société moderne n'a jamais été aussi importante, hein. Surtout quand on voit cette montée de l'immoralité qui logiquement accélère la décadence de nos sociétés, hein. Après la légalisation du mariage gay que nous prépare le diable et ses forces maléfiques par la suite, hein. Les députés francs-maçons nous préparent-ils à une nouvelle loi qui sera encore plus démoniaque? Ce mal se renforce de jour en jour, hein, et accroît son influence maléfique sur le monde, hein. Il gagne du terrain, comme vous le savez, hein, comme le ferait un cancer qui se généraliserait en détruisant progressivement les différents organes biologiques du corps. Ce cancer qui ronge l'humanité et la planète en est désormais à son stade terminal. Le remède, comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, sera l'apocalypse, hein, vous vous en doutez, hein. Certaines voix essaient tant bien que mal de nous avertir, mais sous ce déluge médiatique et publicitaire, hein, leur message passe pratiquement inaperçu. C'est la voix du tout décadent qui prédomine, hein. Et à ce sujet, je voulais dire juste quelques mots sur la polémique qui entoure Jean-Claude Van Damme avec, je ne me souviens plus de son prénom, hein, cette dame, qui était surprise de l'attitude de Van Damme lorsqu'il ne comprenait pas qu'on lui parle de mariage entre les hommes. Puisque pour cette dame, on doit tous accepter que des hommes se marient entre des hommes et des femmes avec des femmes. Jean-Claude Van Damme a expliqué à cette chère féministe que ce que vous voulez vivre, vivez-le, mais ne l'imposez pas aux autres femmes. Et ça a fait polémique, hein, puisque comme vous savez, même l'animateur de cette émission est pro-LGBT, hein, c'est-à-dire pro-gay, donc logiquement, il ne va pas aller en faveur de Van Damme. Donc il s'est fait presque siffler, hein. Mais c'est un peu la logique de nos médias aujourd'hui, hein. Ceux qui font ces émissions sont dans le même, dans le même magma dépravé, hein. C'est-à-dire, pour eux, la légalisation des mariages gays, d'autres choses aussi dépravées,
répondent en fait à comment dire, à des nécessités libérales. C'est à travers cette légalisation du péché, on nous fait croire que c'est l'expression de la liberté qu'on nous fabrique. Mais vous savez, ceux qui légalisent toutes ces perversions, je parle surtout le ménage gay en France, le font par intérêt bien précis, hein, puisque les oligarchies contrôlent nos économies, et donc elles vont pas se gêner de légaliser ce genre de loi. Ça va créer des polémiques, ça va entretenir des débats pendant des semaines et des semaines, et pendant ce temps, ben, les conflits sociaux, ben, on va pas en parler. Hein. Voilà. Bah, la décadence qui gangrène nos sociétés accélère aussi son déclin, hein. Et cette apostasie décadente avait déjà été prophétisée par beaucoup de textes sacrés dans le temps. La prophétie d'une catastrophe majeure et planétaire avait déjà été annoncée par les prophéties des grandes traditions religieuses. Et il suffit juste d'interpréter certains signes annonciateurs pour comprendre que le cauchemar a déjà commencé et qu'il lui faudra convaincre un monde incrédule de l'imminence de l'apocalypse. Bon, là, c'est une petite phrase qui est chère à la série Les Envahisseurs, hein, où David Vincent a vu les extraterrestres. Hein. Il faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Cette phrase, en réalité, faisait plus allusion à l'apocalypse qui nous attend qu'à une invasion extraterrestre. Hein. Pour vous convaincre de cette réalité, il vous suffira seulement de vous référer aux vieilles prophéties amérindiennes, hein, et au Purana, c'est hindou, hein, dont j'ai déjà parlé, hein, parce que je vous avais parlé d'Avatar, hein, ou à l'Apocalypse de Jean. Et là aussi, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'Apocalypse de Saint Jean. Vous n'avez qu'à vous référer à ces différentes prophéties, hein, pour vous rendre compte et vous rendre à l'évidence que le contenu de tous ces textes sacrés, hein, décrivent en fait le monde dans lequel nous vivons actuellement. D'après la doctrine hindouiste, hein, des cycles cosmiques, nous nous trouvons à la fin de l'âge de fer, le Kali Yuga en sanskrit. Là aussi j'en ai parlé lorsque je vous avais évoqué l'avatar. Donc d'après cette doctrine, l'âge de fer, le Kali Yuga, qui est la période où la perversion, l'obscurantisme et l'appauvrissement des valeurs spirituelles seraient la plus grande. La décadence du monde moderne et l'état dépravé d'une partie de l'humanité serait un indicateur de cette influence démoniaque sur une échelle planétaire. Le conditionnement que nous subissons quotidiennement altère complètement nos prises de position sur certains sujets, hein, d'actualité, gravitant autour des mœurs et de l'activité sexuelle. À cause de cette apostasie généralisée, des millions de personnes ont perdu cette connaissance des écrits religieux qui leur permettait de faire la distinction entre le mal absolu et le bien. Donc ils n'ont plus aucune notion des valeurs divines, hein. Et ils auront tous tendance à applaudir à toutes ces nouvelles lois qui donnent encore plus de liberté au péché. Hein. Car prétextant de donner plus de liberté à la nature humaine, hein, les philosophes de la franc-maçonnerie nous récitent quotidiennement toutes les valeurs libérales que nous avions héritées, hein, de cet humanisme né pendant la Révolution française. Hein. Mais bon, tous ces philosophes de la franc-maçonnerie ou ces intellectuels juifs, hein, oublient de préciser qu'à travers cet humanisme, hein, c'était bien l'apostasie dénoncée par la Bible qui se manifestait et qui nous prépare progressivement à la fin de notre monde. Nous sommes désormais sous l'influence d'un monde qui est inspiré par des forces démoniaques. Il n'est pas nécessaire d'être clairvoyant pour se rendre compte que la tendance actuelle nous mène vers toujours plus d'opposition à la divinité. Et cette politique ténébreuse qui s'est emparée de la conscience humaine coïncide étrangement avec l'avènement du nouvel ordre mondial, hein, qui est l'une des manifestations et expressions de notre système économique capitaliste à travers le monde. Cette organisation mondiale hégémonique est mise en place avec zèle par les oligarchies de ce monde moderne, hein, et certains de ses membres ne sont même pas conscients qu'ils obéissent en fait à une planification démoniaque, hein, qui sert à répandre la perversion dans le monde à travers le modèle économique capitaliste. Cette dictature mondiale qui veut nous imposer l'universalisme et le progrès sous couvert de droits de l'homme, hein, d'humanisme et de démocratie pour tous, hein, coupe en réalité l'être humain de sa relation avec le divin, par l'interposition d'un courant de pensée unique, hein, tout en lui faisant croire qu'il pense par lui-même. Hein. Même ceux qui se disent être des esprits libres dissidents se font manipuler sans s'en rendre compte, hein, et servent les intérêts de ce nouvel ordre mondial contre lequel ils s'indignent pourtant. Bah là, dans le petit extrait que vous avez vu, vous voyez, dans le film Invasion Los Angeles, ils sont devant un écran, hein, et vous entendez la personne dire que voilà, ils sont conditionnés. En réalité, c'est exactement ce qui se passe avec nos réseaux médiatiques, hein,
avec toutes ces milliers de chaînes de télévision, eh ben, vous êtes noyé sous un déluge d'émissions, j'allais dire, complètement dépravées aussi, hein. Donc à force de vous montrer ça quotidiennement, bah, vous ingurgitez, et pour vous ça devient la norme légale qui doit régir nos nations. Parce que comme nous le savons, à cause de l'apostasie, hein, et puis l'éducation nationale qui interdit aux jeunes d'apprendre le religieux, eh ben, nos jeunes grandissent sans connaître les valeurs religieuses de nos religions. Donc, lorsqu'on les a coupés de cette attache religieuse, ils ne connaissent, ils ne savent plus grand-chose de ce qui est mauvais et de ce qui est bien. Donc, ils ont tendance à accepter ce que notre société nous impose comme étant un choix libre, hein, une certaine vision de la liberté. Comme par exemple la légalisation des mariages gays. Si nos jeunes avaient été éduqués, on leur avait enseigné ce qui s'était réellement passé à Sodome et Gomorrhe, je pense que la résistance aurait été beaucoup plus importante dans notre société lorsque cette loi était sortie. Et bien entendu, je tiens à expliquer aussi une chose, hein, pourquoi M. Hollande avait sorti cette loi à son époque. La raison, elle n'est pas compliquée, c'est que le Parti Socialiste, depuis une trentaine d'années, ne fait plus une politique de gauche, hein, puisqu'il s'est ouvert au libéralisme économique, donc c'est une politique réactionnaire de droite qu'il pratique. Et pour que les gens ne commencent pas à dénoncer cette attitude du Parti Socialiste, ben, on va sortir des lois, certaines lois qui n'ont rien à voir avec les problèmes sociaux de nos pays, hein, comme la loi sur le mariage gay. Comme ça va permettre au Parti Socialiste d'avoir fait le choix d'une loi qui, sous prétexte de liberté, aurait été pervertie la nature humaine, hein. Parce que cette loi sur le mariage gay, c'est le summum de la perversion, hein. Pensez toujours à Sodome et Gomorrhe, hein. Vous voyez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Vous avez 5 villes qui ont été détruites en même temps. Selon vous, pensez-vous réellement que Dieu n'a pas la puissance nécessaire pour détruire la majorité de nos villes décadentes? C'est exactement ce qui se passera, hein. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, vous avez les 3 jours d'obscurité, mais après vous allez avoir une pluie de météorites qui vont s'abattre sur plusieurs villes. Et je ne vous parle pas des catastrophes qui vont s'en suivre, hein. Bon voilà, hein, j'en ai fini, hein. Je vous remets un petit extrait, hein, du film Invasion Los Angeles pour que vous compreniez que ceux qui se cachent derrière la mondialisation, hein, ce sont les forces du mal, hein, qui, comme vous le savez, hein, se servent de nos oligarchies pour nous imposer un paradigme complètement dépravé. Vous êtes tous réunis ici ce soir, c'est pour vous remercier de l'aide que vous m'avez et que vous continuerez à m'apporter. Je peux certifier que d'ici les années 2025, non seulement l'Amérique, mais la planète tout entière sera sous la domination et la protection de notre communauté. Et je dis vive l'Alliance! Les gains que nous avons tirés de cette vaste opération ont été partagés avec les nombreux humains qui nous ont aidés. Cette alliance nous a permis d'avoir libre cours aux ressources dont nous avions besoin. Je voudrais que mes frères leur rendent un grand hommage.